Les petites histoires de Martha, Lexie et Charles. La première fois que Charles entendit la voix de Lexie, c'était à la radio. Il ressentit immédiatement un sentiment d'apaisement surprenant dès les premières notes, par ce timbre doux et chaleureux. Dès qu'il entra chez lui, il écouta au casque, bien sûr, tout le répertoire de Lexie qu'elle avait composé et qu'elle interprétait avec une perfection non seulement par sa diction, mais aussi par les mots choisis, ainsi que la mélodie. Cette perfection qu'il était en train de recevoir aurait pu passer inaperçue aux oreilles de la plupart d'entre nous, mais certainement pas pour lui, à la vue de la moindre petite pépite, même si elle n'en était qu'au début. Plus il entendait les danses de la voix de Lexie avec les stances, plus il était émerveillé devant cette douance. Non, c'était plus que ça. Plus il écoutait, plus il se sentait complètement absent de tout ce qui se trouvait autour de lui, comme s'il sortait complètement de ce monde rugueux et terne pour entrer dans l'autre qu'il aimait tant, mais qu'il ne pouvait atteindre que très rarement, par manque de place dans son esprit, bien trop souvent préoccupé à remplir des cahiers quand ce sénestre de nuit écrivait. Un soir, deux amis se pointèrent sans crier gare. Charles, les cheveux en pétard, vêtu d'un peignoir et de pantoufles noires, était si enthousiaste à l'idée de leur faire découvrir, pardon, de leur faire écouter, non pas assez puissant, de partager avec eux cette raison qui le rendait si heureux qu'il en oublia de leur servir à boire à foison et balbutiait comme un nourrisson sous les rires assommoirs des deux gringalets niais qui partageaient d'autres passions que la chanson. Il avait du mal à trouver les mots justes pour exprimer ce qu'il ressentait quand il entendait Lexie chanter. Pourtant, les mots, il les utilisait tout le temps dans ses romans. Mais là, c'était différent. Il en était incapable, comme si ce sentiment n'existait pas finalement, comme si Lexie l'avait créé rien que pour lui. Puis, ses deux amis s'en allèrent sur une autre voirie boire une bière, le laissant seul, incompris, avec sa chérie Lexie, avait-il dit. Qu'importe. Il ferma la porte et mit de côté encore une fois ses tentatives de s'exprimer à haute voix. Il admit qu'il n'était pas doué pour cela et se préférait l'écrit. Durant la nuit, Charles parvint tout de même à écrire un poème à Lexie et le garda précieusement dans une boîte. Bien sûr, elle ne savait même pas qu'il existait, mais il s'en moquait. Lui la connaissait et cela lui suffisait. Des années après, dans une petite salle à Paris, Charles put voir Lexie pour la première fois. Il attendait discrètement dans un recoin l'ouverture des portes, oppressé par cet amas de personnes bruyantes et ces lumières aveuglantes. C'est alors qu'il vit Lexie, le pas rapide, elle était en retard, pas coiffée ni habillée avec sa tenue de scène. Elle passa si près de lui pour esquiver astucieusement ce monde blablatant qu'elle le frôla. Charles sentit son cœur battre comme des percussions sur de l'albâtre. Il semblait se débattre dans une cage thoracique bien trop étroite dans ces moments-là et voulait sortir pour la suivre. Les bras ballants, il la regardait s'éloigner dans le long couloir éclairé, puis disparaître derrière des portes sans fenêtres. Quelques minutes après, elle était à nouveau devant lui, debout sur la scène. Il resta debout lui aussi pour ne plier aucune sensation et admirait chacun de ses gestes. Il associait ce qu'il entendait à ce qu'il voyait. La représentation passa si vite que Charles fut déçu de retourner à ses histoires de frissons. Cependant, il ressentait un nouvel état qu'il ne parvint à décrire. Ça ressemblait à un équilibre perpétuel, comme une moitié de quelque chose qui venait de trouver une autre moitié et ne formait plus qu'un. Non, ce n'était pas tout à fait cela. Charles comprenait, dans cette proximité certes unilatérale et limitée, ce qui était important pour Lexie, ce qui la touchait vraiment,
et constatait en souriant un cadre similaire étonnant. Quelques années après, encore, mais il avait bien fallu attendre, Charles eut la chance de revoir Lexie. Tout se réveilla à nouveau dans son corps, alors que le temps, comme il le faisait si souvent, avait un peu atténué ses chamboulements. De nouveau, l'entièreté de ce qui paraissait être sa raison se dispersait et le bousculait sans que cela ne le blesse en rien. Bien au contraire, il était heureux, mais il lui manquait quelque chose et aurait pu donner tout ce qu'il avait pour l'obtenir. C'était l'odeur de Lexie. Il avait bien essayé de la retenir la première fois qu'il la vit, mais sans succès. Alors, il prit du courage un peu partout dans les étages et décida de se rendre à une séance de dédicace qui avait lieu après la représentation. Il observait les autres s'approcher que de trop près et envahir son espace comme des rapaces sans la laisser respirer. Quand ce fut son tour, Charles, lui, resta à bonne distance et lui tendit le poème. Lexie le lut avec beaucoup d'émotion, puis proposa à Charles d'assister dès le lendemain à une de ses répétitions. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle petite histoire.